consorts qui doivent vraiment réenclencher la machine. Et la semaine dernière, Ippon a fait une victoire et une défaite. Donc en termes de momentum, ils sont peut-être un petit peu mieux. Et on est rentré. Les Lariva dans cette deuxième draft de la soirée consort Blue Side, on le rappelle. Et premier ban, Zach. Et deuxième ban côté Ippon, ce sera Lilia qui sera supprimée. De très très bons bans, ce sont de très bons champions en jungle, relativement faciles à jouer et en plus flexable top pour les Oh dégénérés Zach, qui on aiment l'a jouer même vu en ça. support, hein. Zach, Oui, tu peux le voir en support en Ligue Corpo, attention, hein. oui, bah, Zach, le seul rôle auquel ça se joue pas, c'est bot laner, hein. Et encore avec Senna, à mon avis, ça se fait. Ah ouais. Thresh de l'autre côté qui est ban, oui, donc clairement on est en train de target support, là où de l'autre côté on target la top lane, hein, Yasuo, Lilia, c'est clairement top. Pour le moment des bans assez target, j'ai l'impression, relativement puissants, mais Mhm. rien de très, grave. Annie, god tier de Un la ban mid lane méta. qui est retiré. Wow. En Un même ban méta temps, en compétitif. Annie, c'est tellement fort à tous les levels maintenant qu'on peut Mm. comprendre que ça vaille le coup d'être ban. Pour les hippons, quel est leur prochain move? Bah là, tu vois, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il y a de prio, qu'est-ce qui est priorisé. Bah, il y a Zeriyumi, il y a Milio qui est disponible, il y a Nico aussi qui est disponible, qu'on pourrait potentiellement voir. Bon, c'est clairement du target ban. Attention, ban de Trundle, ça peut autoriser de la Sejuani, ou ce genre de picks qui sont très forts, ou Olaf d'autres tanks, aussi. hein, bien sûr. Si un joueur de Olaf, Trundle ouais. top, c'est un des hard counters de Olaf, c'est pas jouable pour Olaf. Mm. Court. Ouais, tu Donc, spell et tu cliques droit. C'est facile. le seul Olaf qui m'a posé des problèmes quand je jouais Trundle, je suis un gros main Trundle à l'époque, c'est il jouait full crit. Le Ok. principe, c'est tue plus vite que t'arrives toi à le tuer, mais Le Olaf full principe, crit, ça c'est, perd la game. le principe, c'est, il essaye d'avoir de la chance pour gagner son Oui, match-up. c'est exactement ça. Il joue Tryndamere, mais avec Olaf. Pendant ce temps-là, le premier pick a été Jhin, qui est probablement un des meilleurs AD carry du moment à niveau non professionnel. Très fort, très stable. De l'autre côté de la range, un Xerath, mid ou support. Et un Wukong. Très bonne réponse. Wukong, c'est très bon face à nos AD carry immobiles. Ouais, je suis d'accord. Et Wukong reste un des junglers qui fait totalement le travail, que ce soit en solo queue ou en équipe. Donc pas étonnant de le retrouver également en ligue. Corpo, Jhin, Z. Oh là là, il y a déjà énormément de dégâts AD du côté des consorts. Je suis curieux de voir ce qui est en train de nous cuisiner Supernova, là du côté de cette équipe Blue Side. Et la vaille qui nous est montrée, la Poppy. La vaille, la Poppy, et ce sera la vaille qui sera prise. C'est bon, on a l'engage, on a le follow-up avec Jhin, on a les dégâts avec Z. Une composition qui peut tourner hein, déjà. Côté consort, il va falloir peut-être se coupler avec de la paix par contre. Oui, après, l'avantage, c'est que de la paix, ils peuvent en mettre absolument comme ils veulent, hein. Support, il y a énormément de pick à paix qui fonctionnent. À la top lane, moins, mais il suffit d'avoir un Kennen. Et Kennen, en ce moment, c'est vraiment sympa. Essayez d'ailleurs, il y a un petit build de Kennen qui vient de sortir aujourd'hui. Ça se joue AD en early game et vous finissez par un statique. Oh, One-shotter les ok. waves. C'est Bon, plutôt pas mal. Et après, pour le toujours proc, plus il fait d'éclairs très en très mal. fait. Toujours plus d'éclairs. C'est le build Pikachu. Ça se joue avec, en combinaison avec Zeri, vous avez des dégâts supplémentaires, hein. Si vous pouvez le faire. Les c'est c'est- fameux dégâts c'est les supplémentaires, combos de cartes, tu sais, t'en mets deux du même type et ça fait un Pokémon ou une carte plus puissante. bien Nautilus sûr. qui a été sécurisé pour aller chercher le Jean, c'est aussi une très bonne réponse. Là, du côté des Hippons, on a quand même une composition qui a normalement une quantité d'AP plutôt correcte, quantité de dégâts AD déjà correcte et une quantité d'engage correcte. Maintenant, il va falloir mettre le DPS et les derniers petits éléments qui permettent de faire tourner. Pour les consorts, bah, comme tu l'as dit, c'est de la paix qu'il faut aller chercher. Et là, les bans n'ont pas l'air de dire que c'est de la paix qui va arriver à la top lane d'un côté ou de l'autre. Ouais. Bon, après, tu vois, il y a aussi à prendre en compte le fait que on sait que c'est Xerasmid. De toute façon, on a pris le Z, je pense, en connaissance de cause, mais le Nautilus valide. Théoriquement, c'est Nautilus, Xeras, pardon, au niveau de la mid lane. Donc, important à prendre en compte. Après, bon, Nautilus, c'est toujours flexible, hein. On l'a vu en jungle en finale du MSI, on l'a vu surtout mid dans toute une partie de la compétition. Donc, peut-être que certains joueurs l'entraînent également à ce poste et que le flex peut rester très, très faisable. Mais voilà, un Z en réponse à un Xerath, ça semble quand même cohérent. Garen et 7 dans les derniers bans. Donc ça focus quand même pas mal la top lane qui est encore totalement disponible. Alors est-ce qu'on réintro mid, enfin top, ou est-ce qu'on réintro ADC? Ce sera ADC finalement. Nautilus Xayah. On a énormément de contrôle du côté d'Ipon. Faut pas faire d'erreur de positionnement pour les consorts. Ah bah, faut pas rentrer dans les contrôles, sinon on n'en sort jamais ou les pieds devant. Mais De milieu du l'autre coup. côté, Milio, oui, m'a l'air effectivement pas mal pour booster la range de Jhin qui est déjà assez grande. Ou alors, il y a peut-être Zyra qui se défend.
qui est vraiment aux alentours de Mhm. Zyra. Zyra Jhin à l'ancienne, c'est très très puissant, ça gère Nautilus, puisque vous mettez juste les plantes et Nautilus peut pas vous attaquer, vous poker très fort. Braum, je suis vraiment moins fan. Ça bloque pas Xerath, c'est pas terrible face à Xayah. Oui, vous avez pas les plumes, mais bon, elle va vous DPS quand même. Et face à Nautilus, c'est une bonne réponse, mais pas plus que ça. Et de la paix obligatoire, ça sera une Gwen qui sera mise en blind. Allez, vas-y, pique-moi ta Fiora, Riley. Et là, voilà, t'es un peu triste quand même côté Hippon d'avoir ban Olaf du coup, parce que Olaf dans Gwen t'aimes bien en général au top le jouer ce match-up. Mais bon, la speak à venir. Et oui, c'est une réponse historique à Gwen en top lane, Lela Riva. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match-up? On jouait à Kali à toutes les games. Oh, ça me met très très bien. Punaise. Ah, Pour alors, ceux qui nous rejoindraient, Lela Riva a une haine viscérale pour je, Akali. je peux pas blairer champion. Vous savez, je ne banne jamais rien dans mes games. Ça fait 3 ans que j'ai ban Akali à toutes mes games. Voilà, genre, c'est pour vous dire, le perso n'existe pas dans ma partie. Bref, pour être un peu plus sérieux sur le match-up, bon, Akali c'est très fort parce que Gwen, le problème c'est sa zone. Akali peut rentrer dedans, mettre son shuriken pour ressortir de la zone, forcer Gwen à bouger, attendre que la zone disparaisse, revenir sur Gwen et mettre la sienne. Et la zone Voilà. d'Akali, c'est probablement aussi toxique que la zone de Gwen. On est sur deux champions qui se valent très 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 fort sur la qualité et la quantité de sel qu'elle distribue juste en appuyant sur Z. Mm. Je pense que là-dessus, on On- est tous d'accord. Oui, pour le coup, oui. On a des réactions très intéressantes dans le chat. Déjà, on a Yaboul Magique qui nous dit il fait pareil pour Katarina. Tu vois, je pense que ça fait 3 ans qu'il l'a pas croisé dans ses games, il la banne tout le temps. Et Prophet Nova qui nous Legit. dit t'en fais pas les Lariva, ça a porté chance. Ça a pas porté chance à la dernière game, le piqué Kali. Donc Ah bah, pour je vais l'instant, reprendre mon voilà. script. Alors, là, ici, il y a marqué Akali à toutes les games perdront leur partie. Scénario de remontée fantastique pour consort. Oh, ok. Voilà. Eh ben c'est oui, ça suit le script. Ça suit le Pour script. le moment, on suit juste le script. Excusez-moi, excusez-nous, hein, la Ligue Corpo, on préfère le spectacle. Donc, on vous a préparé du spectacle. Et Akali, pour le coup, s'il y a une chose que je peux pas dire, même dans la plus mauvaise foi qui soit, c'est très spectaculaire de voir des barres de points de vie disparaître en une demi-seconde. Oui. Ça, ça y est. Mais en termes de compo, je- ah, allez, je vais le lire. Je suis pour la team d'Akali. Je la trouve sympa. Et et il y a un petit défaut dans la composition qu'on sort, c'est que je trouve globalement que le Z et le Jin peut-être avoir un peu de mal à s'exprimer face aux persos adverses. S'ils sont pas capables de prendre un lead dans leur lit. Ah ouais, ok. Ok, ok. Moi, ouais, je voyais plus le pic Gwen comme étant étrange. Parce qu'il est blind. Gwen, c'est plus un pic de réponse. Euh, Ça combote bien dans la composition seulement avec le Braum, qui est de l'autre côté de la map. Et t'as une composition qui veut quand même aller de l'avant, là où Gwen veut plus être en réception. Donc ouais, je suis un petit peu curieux par rapport à ça. Mais en tout cas, on va voir ce qu'on nous en dit pendant l'interview. On va recevoir Jagger Braise en interview du côté des consorts. Jagger ou Jagger d'ailleurs, tu me dis. Hein. Jagger. Jagger c'est très bien. Très beau drapeau derrière. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Bah écoute, ça va, ça va. On a du spectacle. Dernière soirée de saison régulière de Corpo. Donc, il y a des matchs importants comme celui-ci. Comment vous vous Oui, sentez? Parce bah, que là, ça doit valider les playoffs qu'on sort. ouais, là, ça va être compliqué. En gros, il nous faut 2-0 pour être sûr, 1-1, et en gros, là, ça dépendra des autres matchs. Ouais. Mais là, on va tout faire pour, et je sais pas si vous avez vu, mais on a fait pas mal de changements de positionnement pour un peu tout le monde. Ouais, dans la line-up, j'ai vu un petit peu, ouais. En gros, Istalri qui était notre ADC qui passe au top. On a Mhm. Darkred qui est un peu notre super-héros qui passe du mid au rôle d'ADC. Ce qu'il nous a dit il y a pas si longtemps. Bon, en fait, moi je suis main ADC, je suis pas mid, mais il joue bien partout. Du coup, en gros, il passait inaperçu. Et... C'est une Donc information voilà, importante, on voit les effectivement, deux à dernières avoir. games, en fait, du coup, on a changé un petit peu tout ça. On a fait pas mal de train avec des positions de tout le monde. Il y a Dana qui arrive au mid, il y a Ezuri qui reprend Ouais. la jungle. Donc on a fait pas mal de changements et ça a bien fonctionné. Et là, on va tout faire pour 2-0 ce soir. Par Ok, contre, on a cassé super. Ista au top. D'accord. C'est plus Ça le marche. même. Ouais, C'est d'accord. Qu'est-ce qui a changé, c'est lui.
Dis-nous. Il Dis-nous. parle beaucoup plus et en gros, on va pas dire qu'il a régressé, mais il est un petit peu devenu foufou, quoi. Il parle beaucoup plus et quitte à flouter un peu le vocal, mais ça change. D'accord. Eh ben Un top écoutez, laner, il gagnez la s'occupe comme partie il et puis peut. on vous demandera en interview C'est comment ça. c'était. Parce qu'on peut pas l'avoir, le vocal, Bah, forcément, pendant la game. quand on va gagner et tout, faudra prendre Istalry en MVP pour lui poser la question de voir comment ça va. En MVP carrément. En MVP, je sais pas, mais en interview, on peut. MVP, ouais. En interview, ouais. MVP, ça dépendra de lui. Alors, du coup, j'ai deux questions. Quels étaient les mots du coach avant l'entrée dans la game Supernova? Qu'est-ce qu'il vous a dit de beau? Après moi je suis arrivé un petit peu en retard, mais en gros là les mots c'était de, bah, continuer à s'amuser et Ouais. surtout axer sur nos forces. C'est que, quand on essaye de jouer à un jeu qu'on n'a pas l'habitude de jouer, on n'y arrive pas et là les dernières games, on était peut-être pris un petit peu par le stress. On est sur, 4 défaites d'affilée et Ouais. donc là on a vraiment repris du poil de la bête pour les entraînements et Supernova il était là pour nous aider et avec tous les changements qu'on a fait, on a réussi à s'adapter et on va le montrer ce soir. Ok. Eh ben, on a hâte de voir ça. Et ouais, ma deuxième question, c'était bah, c'était quoi la réaction un petit peu dans le crew quand vous avez appris que Darkred, son main role, c'était pas mid, mais ADC, et que vous avez En en commencé à faire vos swap rolls comme ça à la fin de la saison régulière? Mais en fait, c'est que, il nous l'avait dit au tout début. Il y avait personne qui était au mid et il a pris le mid et finalement, bah, on n'en a pas vraiment reparlé et Ok. c'est quand il nous a lâché le: «Bon, bah, finalement, moi je peux prendre ADC, c'est mon main role» et là on a fait: «Ah oui, c'est vrai». Et Mais personne après il avait faisait checké tellement le son taf au historique mid ou que son OPGG? C'est faux? si, mais Ok. c'est juste que, il faisait tellement le taf au mid et qu'on avait en gros, on avait, sur le banc derrière, personne prenait forcément le mid. Il y avait des mid jungle, donc Dana qui joue un petit peu les 2. Donc là, on a Mhm. testé et c'est ce qui maximise en fait un petit peu la synergie de toute l'équipe de mettre, Darkrai ADC, Dana mid, Azuri jungle et du coup le top qui était un peu notre point faible, de mettre Istalry qui adore jouer au top aussi. Ok. D'où Ok, ça marche. d'où les pics atypiques. Ouais, Voilà. probablement. Après pour les picks, on voulait jouer Jhin Zerat et du coup quand on s'est fait, prendre le Xerath, on a dû un peu adapter pour le reste de la compo. Ok. Ouais, c'est vrai que Jhin Braum, c'est pas une botlane qu'on voit souvent. Avec Oui, Zera, ça fait c'est sens. Je pensais peut-être à Nico support avec Jhin, ça peut faire sens aussi. Et puis après, ouais, tout ce qui est il joue pas Leona, Nico, Nautilus. Ouais. Après, ça dépend des poules de champions, bien sûr. c'est Yager, ça. on nous annonce que la game est prête. Est-ce que tu as un petit mot de la OK. fin avant qu'on saute dedans? Bah, du coup, 2-0 ou rien ce soir et on va voir ce que ça va donner sur la première game. Ok, ça marche. Et bah Bah, écoute, let's go! on va jump là-dedans tous ensemble. Passe une excellente soirée, Yager, et puis à très vite, hein. Merci, vous aussi. Salut. Salut. Eh Allez, bah, deuxième game de la soirée, les Lariva, on est parti. Énormément d'enjeux, une place en playoff à aller sécuriser tout simplement. Et on part pour la cover. Un petit peu classique, on va voir, en tout cas, du côté de ces deux équipes. exactement. Après, en termes d'invade, j'ai pas l'impression qu'il y ait le moindre potentiel pour qu'on sort. Par contre, Hippon, il y a des choses à faire. Avec un Nautilus sur un bon grab, on peut faire 2-3 trucs. La question, ça va être comment vont se gérer ces match-ups solo lane. Oui, bon, Oh. Istari qui va directement sur Hélène, shift, on est 3, il va falloir se repositionner. Et on a défendu. En plus, on va prendre l'XP de cette ward si on le souhaite. Faut que Ah, y a Danelief, pas de brouillard. il faut back tout de suite pour Ezuri. Ah, y a pas de brouilleur, mais ça peut être Dommage. intéressant. Un petit trick à savoir si vous arrivez à être dans la zone d'XP d'une ward. Vous pouvez en solo lane peut-être avoir votre niveau 2 sur la première wave et non pas sur le premier mêlé de la deuxième wave. Et ça peut vous permettre d'avoir une fenêtre d'agression un peu plus sympa. Voilà pour le petit trick avec la ward. Et sinon, bah, ça va être un peu plus classique au bot. On va pull du côté de Hippon pour aider un petit peu Wukong sur son premier passing, qui est un jungler très méta, mais qui a l'un des passings les plus lents parmi les junglers. Hein. Pour clear tous ses camps, ça prend plus de temps que la plupart des autres jungles de la méta. Et la Vi, vous allez voir, hein, qui va aller beaucoup plus vite dans son passing que le Wukong, qui elle commence du côté de son top laner. C'est effectivement quelque chose qui a été souhaité par Riot. Ils ont nerf spécifiquement ça chez Wukong pour dire à la limite que tu sois un bon jungler, c'est pas grave, puisqu'avant il était joué top, mais tu n'auras pas le droit d'être rapide en plus. Et ça fonctionne, hein, le pick marche bien pendant qu'on a l'introduction sur la wave de tous les côtés. On n'a pas cherché à full push pour Darkrai. Alors faut savoir que Jhin, hein, c'est pas un personnage qui farm facilement sous tourelle pour des raisons un peu similaires à Tristana, il s'anti-farm. Et donc réussir à maintenir la wave au milieu, c'est important pour lui. Du fait de son auto pas forcément terrible.
Et après, une fois qu'il a mis quelques levels dans sa grenade, ça va beaucoup mieux. Mais pas pour le moment. Au niveau des passings, on n'a pas de dingueries qui sont prévues par l'un ou l'autre des deux junglers pour le moment. Pas d'invade. Donc on va pouvoir juste se permettre de regarder les différentes lanes. Gwen qui gagne pas le level 1 face à Akali. Ça c'est normal, Akali ça se comporte comme un range sur sa lane. Et au niveau de la mid lane, range face à mêlée. Et contrairement à ce qu'on pense, Z, ça n'est pas un perso d'early game. Ça Oh, que scale non. très 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 bien. Mais c'est pour ça aussi que certains matchs peuvent s'en sortir contre lui juste en appuyant sur l'early game comme ça. Le contre-trade, on y va, ça va être un flash qui va être burn ici sur ce Xerath. Pas de chance, hein. Il décide de trade sur un timing de gank facile pour Ezuri. Ouais, très bon gank, plus de flash pour Barbecue Chicken. Et on va pouvoir terminer le passing bot du côté de Azuri. Au bot, bon forcément Jhin Nautilus, ça met un petit peu plus de pression en early, donc on va rester un petit peu du côté de sa lane pour Darkrai et God of Sausage. Juste à récupérer la wave tranquillement. Et on a la fin bientôt du passing. Alors on a fait juste le red buff, il est toujours niveau 3 hein, sur sa vaille. Azuri, mais qui regarde quand même s'il n'y a pas un gank à placer. On est retourné dans le brouillard de guerre pour B-Boy, Nikki et Soran. Donc on va finalement pas aller au bot pour cette vaille. On va juste aller terminer les Krugs. Il y aura également des Raptors à faire pour cette vaille. On est déjà à côté de NeoShift rendu sur le carapateur. Il a de l'avance, il pourrait même faire double carap. Mais peut-être qu'il aura une autre idée derrière la tête. Il peut peut-être placer un gank mid into carapateur. C'est quand même ce qui a l'air d'être le plus simple et le plus efficace ici. Ça peut être intéressant en plus vu que Daniel F, lui, il est en position de potentiellement tuer BBQ Chicken. Il a ses summoners là où il n'y a pas de flash sur Xerath, donc il suffit de toucher et ça passe. Le cancel qui n'est pas fourni sur Soran. Ça sera un flash de prix quand même. Très très bon gank qui a été trouvé. Et Zuri, décisif, 2 ganks, 2 flashs. Et pour autant, il n'est pas trop en retard dans sa jungle. Il y a peut-être un cyclage un peu bizarre avec les Corbins qui ont été ignorés. Mais pour le moment, il aide ses laners en faisant disparaître les summoners. Et là, on a un Xerath qui peut potentiellement se faire avoir. On n'y est pas allé jusqu'au bout pour Daniel S. Ouais, la tour est pas loin et on n'a pas d'informations encore sur ce Wukong. Donc Dana qui va rester safe au niveau de sa prise de trade. Et on voit qu'il joue très très loin de sa wave. Il va attendre tranquillement pour Q-Spell le sbire. Le Wukong qui lui va arriver plutôt au niveau du bot. En même temps, ça push fort. Côté consort, ils vont prendre un trade sur ce timing. On se fait avoir pour ce Braum. God of Sausage dans la mélasse. Il a un flash, il a une exhaust. Pour l'instant, il n'utilise rien. Ça y est, il va flash. Il est sous exhaust. Il va mettre son shield et ça devrait passer. Pas de problème. On turn un petit peu pour Darkrai. Les dégâts sont bons. Et le premier sang entre le Nautilus et le Wukong. On trouve le sniping sur B-Boy qui n'a plus de summoner en plus de ça. Quelle phase de jeu de Darkrai. Oh, les ADC ce soir, tous des snipers. On avait cette Jinx à la game d'avant. Ici, c'est Darkrai sur son Jhin. Les snipers, les uns après les autres. 44 CS à 5 minutes de jeu. Il va avoir un back. Je vous dis, Nikki n'est pas prêt pour ce qu'il va prendre dans la tête au prochain trade. Pendant ce temps-là, au niveau de la mid lane, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir si ce n'est un Xerath qui poke. Ouais, ça poke. Il a le niveau 6 aussi, ce Xerath. Et là... Il a son air de disponible, mais bon, on va le garder pour l'instant. Éviter de trop s'immobiliser. Attention, par contre, on y va du côté de Dana. Plus que 400 HP, on loot le stun. Le Q-Spell va connecter. Ça y est, cette fois-ci, on va mettre le R. Oh, ça forcera le flash. Les sbires mettent de bons dégâts. On n'a pas de Q-Spell à mettre puisque il y a la vague qui est là en cover. Est-ce qu'il a ce qu'il faut? Barbecue Chicken qui court et qui va prendre le... C'est une exécution. Execute! C'est une exécution. Il a pas mis l'auto, il a voulu survivre. C'est plus intéressant pour lui de survivre que de prendre ce kill et de mourir, puisque ça lui permet d'aller prendre cette wave en plus. La deny à son adversaire, Daniel F qui ne peut pas se positionner pour aller chercher un kill. Ça donne une opportunité à son équipe vu qu'il a absorbé 2 joueurs sur lui. C'est un très bon move pour BBQ Chicken ici. Il fait le travail en allant au final tuer personne. C'est ça. Mais il a mis assez de pression. Il a mis vraiment assez de pression. Au point de son match-up range contre mêlée, devant en termes de farm. Et le deuxième dragon sera un dragon techno-chimique, premier dragon des vents récupéré. D'ailleurs, c'est les deux mêmes dragons élémentaires que la première. C'est ce que j'allais dire, je veux pas être médisant envers Riot, mais il n'est pas marqué dans le contrat qu'il est obligatoire que les dragons techno-chimiques soient forcément dans les 2 premiers. Hein. On peut avoir des dragons un peu plus sexy en premier. Genre, ça reste le dragon pas très joli, quoi. Genre, dragon des océans, dragon des montagnes, c'est cool aussi.
Petit Hextech, puis Infernal. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bon, après, on avait une âme infernale jusqu'au bout, et ça reste quand même rare dans le League of Legends moderne professionnel. On va pas se plaindre non plus. Première game, Akali, Dragon Infernal. Sympa. Oh, Soran un peu ici. perdu. Ça va, il s'en tire bien quand même. Maintenant, il faut assurer le last hitting pour B-Boy Nikki. Avec un Targon, c'est un petit peu facilité. Oh, très beau Q-spell ici de God of Sausage. Il se retrouve à pouvoir mettre midlife la DC adverse. Et on rappelle, un Jhin, c'est un perso de combo. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a mis ses 4 autos et ses spells, ils attendaient 10 secondes avant qu'il puisse refaire quoi que ce soit. Donc, si on a 300 points de vie ici comme Boy Nikki, la grenade qui va retoucher, on va mettre... Ça touchait, il y avait le R qui partait. Ah, il a son rappel du rideau, mais bon, il y a le Nautilus qui est devant aussi. Donc pas de possibilité de l'utiliser là pour deny un back ou quoi. Et le back du coup de Billy Boy qui va récupérer prérequis pour la Gale Force. Et on continue. Ce sera pas une Gale Force, ce sera un Stormrazor en bagarre, ça, non? Oui, c'est Stormrazor. Sauf pour... non, Nikki, c'est... ceinture de Kraken. Kraken. Ouais, bah il y a 3 items avec le Carquois, c'est le Stormrazor, le Static et le Kraken. Donc, C'est ça, le static se fait avec un éclat de Kircheis, je crois le Stormrazor aussi, et c'est juste le Kraken qui se fait avec de l'attaque speed à la place. totalement. Parce qu'il donne des dégâts au nit. Ah. Aïe. Oui. Il y a le C'est Wukong en frustrant plus. Xerath hein, quand on peut pas répondre. Hein. Ah ouais. Il y a le R quand même disponible hein, sur Ezuri, mais bon, on sait pas où est le Wukong, donc on reste calme, mais ce sera quand même en mid-life sur le jungler. Dès qu'on sort, qui va aller terminer sa jungle bot side, mais bon, il prend beaucoup de pression ici. Il a encore perdu quelques points de vie, et NeoShift ici pourrait aller manger le red buff s'il a vu qu'il n'était pas encore disponible et pris sur la vaille. On va plutôt aller au niveau de la bot lane, le grab qui va passer ici. Et on n'a plus d'ultimate pour Soran qui n'a plus énormément de mana. Il faut assurer le crash et back pour le support de Hippon ici. C'est ce qu'on va faire ici, on a sur le crash, il est validé. Et en plus, bon, ça va pas être d'un intérêt fou de freeze ici. Ou plutôt repush pour reprendre de la priorité. NeoShift qui va au niveau de la mid lane, ça c'est Curious BBQ Chicken. Sur son Xerath et il y a la Akali. Akali face à Z. Quel beau duel. Ouais, c'est Playmaker. Parce qu'il y a des assassins aussi mobiles. Ça peut être très rigolo. On continue, on va mettre un peu de pression. Et Dan Nalier, il ne peut pas faire grand chose. On va mettre le Herald dessus. Il faudrait réussir à mettre une ou deux autos plus sur la tourelle pour faire tomber les plaques. Ah, ça c'est dommage. Il va charger, mais vous voyez, il manquait 2 autos. Ah, sur une prochaine wave, mais ça pourrait forcer le Xerath. Ça va se poser très bonne rafale de plume ici. Le grab, le rappel de plume, c'est parfaitement joué pour la botlane. Hippon là-dessus. Par contre, Darkad qui répond ici avec le stun qui est Link, mais on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin. On est quand même assez tanky sur ce Nautilus. Et au milieu, il y a eu un ultimate du côté de Barbecue Chicken. Ça n'a rien forcé pour Dana. Si ce n'est le fait qu'il a quand même perdu quelques points de vie. Midlife, le midlaner dès qu'on sort, doit récupérer un maximum de farm pour aller chercher lui aussi son spike premier item. Exactement, et c'est ça qui est important dans le match-up. Est-ce que Z a suffisamment de points de vie pour all-in? Si la réponse est non, Xerath est tranquille. Si la réponse est oui, Xerath est mort. Pendant ce temps-là, au niveau de la botlane, l'air de rien, ce grand qui fait beaucoup de bien. Hein. Le kill que prend Nikki va lui permettre de se remettre un peu à flot dans son match-up. On rappelle que Ezuri a 2 morts, c'est parce qu'il s'est fait execute par la tourelle mid, donc pas de gold qui ont été donnés à l'équipe adverse. Et on se retrouve avec, en termes de gold, léger avantage sur tout le board pour les hippons, à l'exception de l'ADC, où là par contre, il y a 800 gold d'avance en faveur de Darkrai qui se met vraiment très bien. Mais pour la composition, dès qu'on sort, on rappelle, ça scale. Z, c'est du scaling. Gwen, c'est du scaling aussi. Ils vont avoir un moment où ils vont pouvoir briller. Le problème, c'est qu'en échange, Akali, ça scale très fort. Ce champion en late game a trop de dégâts. Oui, définissez late game, c'est tout. Hein. Quand est-ce que c'est en late game? Level 4? Ça dépendra à quel moment elle arrive à récupérer ses items. Mais ouais, faudra surveiller ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je regardais Barbecue Chicken qui est parti avec un chronomètre de départ hein, dans ses runes. Très intelligent contre Z pour dodge un peu les dégâts liés à son ultimate et au proc de ce dernier. On verra comment il arrive à l'utiliser. On prend la position ici dans la rivière bot side par la bot lane pour consort. Pour jouer ce
Deuxième dragon, on n'aimerait pas le laisser à Hippon. Éviter un petit peu Après, le c'est stacking. pas un Récupération dragon du important carapateur. pour le moment. Oh, c'est pas mal, ça déclenche ici, les dégâts sont plutôt bons. On se positionne, mais Neoshift va tomber nez à nez avec le Z, pardon, c'est le Z qui est tombé nez à nez avec Neoshift Barbecue Chicken qui va prendre le kill là-dessus. Et on n'a plus du tout le contrôle de la position, en tout cas on est en infériorité numérique. Maintenant pour les consorts, quoique téléportation de la Gwen. On met téléportation, c'est son premier teamfight. 12 minutes de jeu. Peut-être sécuriser juste le dragon avec la TP. En échange, on va lâcher des plaques. Hein. Relais, pas de TP. Il a pris son Ignite. Il veut chercher des kills. Là, prendre des plaques pour lui, c'est absolument inespéré dans le match-up. On a sécurisé ce dragon. On déstack, mais c'est une plaque, 2 plaques probablement qui vont tomber. Après, c'est sur la prochaine wave. Normalement, il va avoir le temps de faire tout ça. Sur la mid lane, on a pushé un tout petit peu plus. Là, il y a une 4ème plaque qui doit tomber. La tourelle, plus compliquée normalement. La défense, c'est la Danielès qui devrait pouvoir défendre. Tout du moins mettre de la... Oh, pardon. Oh, c'est la rafale de plume toujours. Flash out sur le côté, le rappel de plume également. Et on prend le relais du côté du jungler dès qu'on sort. Il manque une auto-attaque, c'est bon, c'est fait le kill. Et sécurisé, mais on enchaîne très bon grab. Est-ce qu'on a les dégâts du côté de Barbecue Chicken? Peut-être pas, mais il va mettre son rite arcanique. Et il restera 300 HP sur Dana, donc c'est 1 pour 0. Au niveau de cette mid lane, il reste 30 secondes avant que les plates des tourelles ne tombent. Et on a mangé de la brique du côté d'Hippon pour le coup. Il n'y a pas de tourelle récupérée. Mais au mid comme au top, ça a grignoté de la plate. Et ça essaye de répondre également au bot pour Darkrai et God of the Sage. Mais la tourelle sera bien récupérée au mid en premier par Hippon. Et premier brick. Là, la question c'est qui profite le crime. Quelle va être la personne qui va profiter le plus des plaques? Parce que pendant ce temps-là, on a Ustalry qui joue sur la top lane. À 15 minutes 55, les plaques ne tankent plus rien. Il en aura pris qu'une. Ça, c'est malheureux. Il aurait peut-être pu en prendre une deuxième s'il avait été plus rapide sur ses rotations, quelque chose comme ça. Et Relais se repositionne au bot. On va défendre la tourelle pour Nikki. Peut-être essayer d'aller chercher les briques, la brique qui reste au top. Et en termes de gold pur et dur, alors, BBQ Chicken est extrêmement bien, Darkrai aussi. On a à peu près le même écart entre la même avance sur les deux carries. Et il y a juste au niveau de la top lane, là c'est Akali qui a mis le gold d'avance. C'est une avance qu'il va falloir faire parler à un moment donné. Parce que on se fait one shot assez rapidement par la composition qu'on sort pour les assassins. Ouais. Ils ont ce qu'il faut pour lock et terminer un assassin. Ouais, l'inverse est vrai aussi. Contre un Z, un Jhin, une Gwen, ça peut aller très vite de tuer les joueurs Hippon. Côté consort, attention, ça doit jouer pour le second héros de la faille, le grab directement on tombe sur le gros, on est content que ça tombe sur le gros du côté des consorts et le fight qui est déclenché dans la rivière, premier kill pour ce Z, on essaye de suivre, mais la Kali qui virevolte là-dedans, une véritable anguille qui met des dégâts de fou pendant que le Xerath est un petit peu dans la panique, qui arrive pas trop à toucher ses sorts, mais c'est pas grave parce que la Kali est toujours là, la Gwen qui se retrouve en 1v3, on a récupéré déjà un kill, est-ce qu'on va avoir les sacs nécessaires pour mettre un gros Q-spell? On n'a pas suffisamment de régénération et le kill sera pris par Barbecue Chicken, c'est un ace en faveur de Hippon, ils sont 3 pour récupérer ce héros de la faille. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé être dans la game de Darkrai, se faire follow-up par une Akali qui n'a même pas flash pour le tuer. Shelly, elle est énervée là. C'est bon. Oui, non mais... Nikki. Oui, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru. Ok, ce 1v2 est remporté par Shelly, je suis désolé. Ah ouais, Shelly trop fort, clairement. Là ici, elle s'est entraînée au NA. C'est clair et net, elle s'est entraînée à tuer des joueurs. On va revoir ce fight, on continue. Ça commence par un très bon catch. Malheureusement, le follow-up qui est là, vous voyez Darkrai. Pas eu la moindre chance face à Relais. Très belle fatigue, réflexe de God of S ici sur Relais. Et ensuite, Gwen is immune. Et ça a fait le travail tout de même pour tuer Akali. Oui, les dégâts bruts qui font le boulot, ce genre de choses là. Donc là on a vu vraiment du League of Legends dans toute sa splendeur. Et là on voit que la Gwen déjà fait pas mal de dégâts en zone, mais l'initiative était clairement en faveur des Hippon. Bravo Neoshift et son Wukong qui ont beaucoup temporisé pour quelqu'un qui a fait shake un Braum, un Jhin et une Vi. Oui, le Braum qui s'est fait shake, c'était plutôt de bonne augure pour qu'on sorte, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Bon, on envoie Xerath au niveau du side contre une Gwen. Alors, franchement, c'est compliqué, mais il devrait pas avoir la range avec sa Gwen pour gagner. Par contre, ici, on se fait complètement attraper. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Flash out, clone out. Il a un petit peu bait les adversaires avec son clone. C'est bien joué du côté de Neoshift. Et il va pouvoir s'en tirer avec le héros de la faille et sans mourir. Dana qui s'est fait avoir. Il a appuyé sur S.
avec son Wukong, donc c'est la touche stop. On a cru que le double était déclenché, mais pas du tout. Et derrière, on flash près du mur, dash out le mur, et le Z qui ultime le clone. C'est très bien. Exactement, très bel engage ici qui est trouvé sur Darkrai, Darkrai qui est décédé, et Zuri c'est pas encore fait, God of Fest qui va devoir se repositionner, on a Riley qui met un maximum de dégâts dans la mêlée, on temporise, on arrive à fixer le fight, et on fait un kill supplémentaire, on va en faire un troisième, et là ça sent bon pour les hippos ici, triplé pour ce Xerath, oh Riley, oh. Ok, Oui le Z qui prend l'interruption. Ça aussi c'est de bon augure pour Consort et j'étais en train de me dire mais ça ne respecte pas du tout le script de l'Arriva cette histoire la Akali est pas censé gagner. Bon en tout cas, interruption pour le Z, il a récupéré sa Yumu qui va pouvoir potentiellement faire quelque chose de tout cet argent. Le héros de la faille lâché de manière un petit peu aléatoire dans la rivière, il va courir mid, il y a une wave qui arrive et ça va être compliqué de le faire charger. Oh il chargera pas là, on va réussir, oh il faut toucher l'œil. J'ai cru pendant un instant que le CC de Hystalry sur Hystalry ferait la différence. Un dragon supplémentaire pour Neo Shift. Ici, ça va faire des résistances. Alors ça a l'air bête, mais la composition des consorts, elle est littéralement tout dans les dégâts. Gwen, ça n'apporte que des dégâts. Z, pareil. Et Jhin, ça a un peu de... Comment dire? Ça a un peu de burst, mais ça a aucun DPS. Donc un peu d'armure, ça fait beaucoup le travail. Pendant qu'on voit ce très très beau grab ici qui revient, on réussit à gérer Darkrai et là il n'y a pas de combo possible. Hein. Riley il est invisible tout le temps du fight et une fois qu'il est plus invisible, il n'y a plus de CC pour le gérer. Ouais, On voit, hein, ça fait la diff. Voilà. Après, il décide de tanker 1000 points de vie de tourelle et enfin Dana qui prend son tribut ici. Et hop, un kill de plus gratuit. On ramasse mais on se met bien, c'est sur les bonnes personnes hein, ce genre de kill. On aime bien avoir un Z qui passe un petit peu devant, en tout cas qui récupère des ressources. Ça change un petit peu les waves au niveau du mid, 50 secondes avant l'arrivée du Baron Nashor, hit arcanique, Dana qui dashing, il va prendre la grenade ASM, il essaie de temporiser un maximum, il a pris les dégâts de la tour et l'auto-attaque de l'Axaya pour venir conclure, on prend le relais pour Neo Shift et ça a forcé des summoners, plus de flash pour God of Sausage. C'est vrai qu'il ne voulait pas rester au milieu, il va plutôt aller défendre la top lane puisque Riley se fait plaisir, il a déjà grappillé quelques points de vie sur cette tourelle. Ouais, et là il est dans une position assez confortable avec Akali de l'avance, donc il faut se permettre de prendre du burst, sinon pas des outils pour gérer Hystalry. En plus il est dans un match-up favorable, sa team a le contrôle, on va peut-être aller chercher Riley. Là il va falloir y aller, la smoke qui continue, on n'a pas la range malheureusement, on va la mettre le R, il y a encore un R pour Akali. Elle n'est pas encore tout à fait morte, on se repositionne et oui quel beau champion. Oui à 3 on va finir par l'avoir tout de même. La dernière auto de Darkrai, non ça sera Hystalry qui prendra son kill. Et pas d'interruption, il n'y avait pas de prime sur cette Akali à 2-2-6. Méta shutdown. Bon, de l'autre côté ça répond bien quand même, côté Hippon on récupère la T1 bot, mais par contre on s'est montré beaucoup au bot. Et ça Consort ils l'ont bien compris et c'est une engage directement sur le Baron Nashor. Oh la plante de vision qui pop comme ça devant Big Boy, c'est plaisir, il prend l'information. Téléportation également du côté de Barbecue Chicken qui va pouvoir se faire plaisir en termes de poke. Est-ce qu'on n'a pas moyen de turn là sur le Xerath? Non, il est un petit peu trop loin, trop de range ce champion. Et on est juste obligé de se replier. Le call était bon, ça fait au moins craquer une téléportation. Et on y retourne du côté des hippons. On a fait fuir l'adversaire, on a BBQ Chicken qui a baissé les points de vie et on a engagé ce Baron Nashor. Je ne vois pas la barre de points de vie, mais elle a l'air déjà entamée. Bon, ça va relativement vite, mais pas assez. On va tenter une défense. On est à 4. Le Baron qui aide un peu, mais on n'a pas d'engage pour Consort. On ne peut pas se repositionner. Oh, Soran! On a le CC, mais on peut pas y aller. Hein. C'est dur. C'est dur et bah même côté hippon, on se décide à turn. Et même pas à turn, à engage, à chase très loin dans la jungle. Premier kill récupéré sur Riley, flash in, flash out. Sinon, Ezuri allait tomber. Est-ce que Riley peut gap close encore un petit peu? Non, c'est un poil compliqué. Mais on va pouvoir jouer sur la wave mid. On est 5 dessus. Et T3 qui leur tend les bras. C'est vrai qu'il arrive avec sa Gwen qui va essayer de dépêcher. Oh le dégât, le catch est très bien fait du côté de Hippon. On supprime directement la vie de Darkrai. Et il ne reste plus que Hystalry qui prend un premier kill là-dessus. Il est suivi de près par sa vaille, par son Z. Normalement, on devrait avoir les dégâts. Interruption sécurisée ici pour le Z. Passage de relais sur Neoshift qui va tomber doublé. Et encore une interruption pour Dana qui, décidément, accumule les golds. Exactement, Dana qui va se retrouver à 2 ou 3 items. C'est un Z. Si jamais il est largement fed, les one-shots peuvent commencer à pleuvoir. Et BBQ Chicken, il a beau avoir 3k gold d'avance sur Z.
Comme il est squishy, hein, s'il n'y a pas au bon moment, il peut mourir. On va revoir ce move. Hein. On n'est pas en position d'engage pour qu'on sort. On le voit bien. On poke un grand coup du côté des hippons. Et on envoie Akali dans la mêlée. Là, on a de la chance. Izuri qui survit à pas grand-chose. Riley qui prend son kill, qui se repositionne. Et on va aller chercher sous la toile. C'est peut-être ce moment de grid. Bah oui, il y a une Gwen. Hein. Ça fait énormément de dégâts sous la tourelle. Il a bien pensé à clear un maximum de la wave. Et ensuite, bah, sous une tour, oui, vous allez le tuer, mais pas sans perdre énormément de plumes. Riley qui va drop son kill. Alors, c'est 300 gold. Et de l'autre côté, Danielès qui va prendre une interruption à 400. Donc là, il a fait 700 gold, ce Z. C'est pas mal. Pas suffisant, mais pas mal. Ouais, on était content. On était clairement content. Et bon, prochain objectif. Il y a ce dragon dans 25 secondes. Il y a toujours le Baron Nashor qui est up. Hippon qui avance plutôt sur le bot side de la carte pour contrôler la vision autour de ce dragon. Et du coup, Consort qui engage, hein, j'ai l'impression. Ce Baron Nashor, quoique, ils vont plutôt au niveau du top pour récupérer le bounty d'objectif. Et ils n'ont pas le contrôle de la mid lane. Attention, un Braum pour contrôler la wave mid, c'est peut-être pas le choix le plus judicieux. En tout cas, on va engager ce troisième potentiel dragon élémentaire pour Hippon. De l'autre côté, Consort vont quand même récupérer le bounty objectif. Exactement, 225 gold par personne, c'est tout de même assez intéressant pour les deux au top. On a décidé de compenser en cross-map. Pourquoi pas? C'est le dernier dragon qu'on peut donner facilement. On maintient un flow Ishtalry. On arrive à rester à coller relativement pour Izuri. Hein. Son score nous ferait tendance à dire qu'il serait largement derrière. Là, il n'est que 900 gold. C'est plutôt pas mal. Le vrai gap, il est mid. Mid, il y a un monde. Il y a une rabadon d'écart entre BBQ Chicken et Dana. Et ça va être vraiment difficile à gérer dès qu'il la complète. Pour le moment, il a gardé son chronomètre pour pas se faire engage par Z sans investir sur un Zonia. Et il est parti full dégâts, ce Xera. Comment on le tue? Ouais, full glace canon, en même temps il n'y a pas de tank en face donc ça donne envie. Mettre des gros one shot au Q-spell, mettre des stuns qui mettent midlife, mettre des rites arcaniques beaucoup trop puissants en long range. On va voir comment il arrive à faire parler un petit peu tout ça. On va regarder sur la wave là déjà. Ah, oui, bah il deux-shot les mêlées et one-shot les range. Ah, ça doit être difficile de farmer dans ces cas-là quand on a Xerath. Ah, c'est pour ça qu'il est à 200 farm, hein. Ça monte vite. Ah oui, ça monte très vite. C'est la pièce maîtresse de son équipe. Il y a un raid à aller chercher. Pour qui cela va être? On fait le tour cérémonieusement pour BQ et on va aller chercher la wave au top. Là, typiquement, hein, vous êtes la compo Hippon. Il y a une rabadon en cours sur votre match fed. Vous attendez la rabadon avant de fight. Le Nashor, faut pas l'engage. Faut attendre cette rabadon. Il y a une TP qui est prête pour un back et revenir sur la map rapidement. Il faut aller chercher ses golds. Au niveau de la bot lane, de la top lane plutôt, ça se bat. Là, on voit Ishtalry qui est tout mis. Là, on va avoir un contre-trade. On peut y aller. Le R qui est mis du côté d'Akali. On rate le shuriken. Pas grand-chose à faire, mais il va y retourner. Oh, le snip ça snap t'a pas il le a droit fait de mal. faire. Ouais, le snip snap il a piqué sur Riley ici. Il lui a Bon, taillé un il y a les costard flics là, pour sur se le remettre un trade. petit peu en forme du côté de la Akali. Et attention, le shift qui avance. On a pris l'information sur le positionnement de God of Sausage et de Izuri. Récupération de la wave. On essaye de rester groupe quand même. Hein. Côté Consort, 4 joueurs au niveau du mid. Pour être sûr qu'on puisse récupérer comme il se doit cette wave. Et la bon, ça chill rabadon un dans petit les peu. mains Chicken. Ah ouais, la rabadon. Ah, excuse-moi. Donc on va se repositionner. C'est un peu bizarre parce que là j'ai envie de dire pour Hippon. Alors je sais pas quel est ton avis, mais ça serait de jouer le bar. Oh pardon! Oh pardon! Oh les dégâts qu'il a sur son Xerath! Pour rappel, c'était juste un spell pendant son lance repositionne. C'est Z4 attrape Neo Shift qui va poursuivre. On essaye de juke un maximum. Le mur qui ne le sauvera pas, c'est un kill supplémentaire. C'est le Baron Nashor de prix. Mais justement, je vais te poser la question, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de jouer Baron Nashor? Oh bah si, pas mal ce Baron Nashor ici, en tout cas en l'engage. Du côté du pont Riley qui tente un petit peu de bait ici, il a pas bait très longtemps. Un tir, un mort pour Dark Red. Et le Nashor qui va également tomber côté téléportation. Du côté de la Gone, est-ce qu'on arrivera à temps? Est-ce qu'on a un smite? On a un smite du côté de Neoshift, ce sera sécurisé sur les 4 joueurs Hippon. Est-ce que le fight est bien?
du côté de Consort. Il est plutôt pas mal. On fight dans la fissure glaciale de God of Sausage qui est plutôt pas mal. Darkrai qui se fait go in. Par contre, est-ce qu'il faut l'exhaust qui va passer? On arrive à mettre un terme à cette vague. Mais Darkrai qui met de bons dégâts. Flash out directement. Il a de la mobilité. Il va contrôler l'auto-attaque qui ne parviendra pas à prendre le kill. On n'a pas la portée sur l'encre de ce Nautilus qui n'a plus de mana. Ouh, c'était chaud. On a un Baron Nashor sur 3 joueurs. Donc on en aura supprimé un sur Barbecue Chicken. Oh, ça touche pas? Ça, c'est un raté. Oh, ça touche pas non ça plus. touche pas non plus. C'est pas mal. Soran qui a beaucoup de chance, surtout ses ratés d'encre, il en fait pas qui lui coûte la vie. C'est vrai. Alors que il en a fait plus d'un où il y a des Nautilus qui sont morts pour moins que ça. Clairement, ce Baron Nashor qui est bien pris pour Hippon, on va revoir ce fight. Alors, on va revoir le cache sur Daniel F. Qui est vraiment assez sympathique ici. On va mettre le R de Nautilus, c'est ça qui manquait dans le fight suivant. D'accord. Et les deux ultis qui vont faire la différence sur le fight au Baron Nashor. Rayleigh qui se fait attraper, magnifique d'ailleurs. On va y aller et ça touche sur le flash. On n'a pas à mettre plus qu'un Q-spell, un flash. On va pouvoir défendre la très belle téléportation qui est proposée par Ishtalri. Ici, c'est dommage, juste sa zone est un tout petit peu mal mise, donc il prend un peu trop de dégâts. Et là, on sent qu'au final, c'est ce qui lui manque pour réussir à rester un peu dans la mêlée et faire la différence. Il survit un snip de plus. C'est un clean. Ça clean complètement pour Consort. Il y a un petit détail de placement, de mécanique sur sa Gwen. Et son ADC n'a pas encore les dégâts pour terminer une danse de la mort sur Neoshift, qui est trop tanky. Est-ce qu'on arrivera à terminer le run pour cette âme des montagnes? En tout cas, côté Hippon, on est déjà dans la rivière. Le match est serré. L'enjeu est important également, on le rappelle. On valide quasiment une place en playoff. Hein, avec une victoire ici du côté de Hippon. Et Consort, ils doivent aller chercher, quoi qu'il arrive, le 9-9. Il faut les ce mid, break, faut par laisser contre ça le joue dragon, mid. faut les mid. Ça court mid. Côté Hippon, ils sont en train d'out-rotate complètement les Consorts. Danan ne l'a pas encore vu venir, ça y est, on se monte sur la wave. Ça commence à back. On va quand même aller sécuriser ce dragon, mais on va perdre un inhibiteur, peut-être même des T4 là-dessus, les Lariva. On peut tenter de finir, mais ils n'ont pas forcément l'information qu'ils veulent. Le dragon a été pris, la défense qui est arrivée. C'est une T2 qui doit tomber, qui est tombée sans eux. Ils n'ont pas eu les golds. Ils n'ont pas eu les golds sur cette tourelle. Donc c'est un Baron Nashor qui, s'il ne prend pas autre chose que cet inhibiteur, ne rapportera pas de gold supplémentaire et va se retrouver assez neutre avec le fight qu'il y a eu avant. Alors Darkrai qui continue à prendre des pastilles de la part de Baby Cool Chicken avec sa Rabadon. Soran qui ne meurt toujours pas. On se repositionne. Le Nautilus qui flash out. On est plutôt bien positionné. Gwen qui fait des dégâts, mais ça ne suffit pas. On n'arrive pas à tuer. Attention à la prise de relais ici. Le Nautilus qui a pris le kill sur la vaille. C'est une position de 5v4 en faveur de Hippon. On a toujours ce buff Nashor qui booste le sbire canon qui va tout de même tomber ici. On a grappillé quelques dégâts sur la tourelle. Il faut jouer sur la prochaine wave qui arrive immédiatement. Est-ce qu'ils peuvent débloquer la tour là-dessus? On a back du côté de Darkrai. Il revient en forme. Il n'a pas encore de ghost sur son jean. Et il va d'ailleurs, attention, le grappissé qui passe sur Ishtalri. Oh, le one shot sur Dana qui n'a rien pu faire. On arrive en flanc pour Rayleigh qui va prendre le kill sur Darkrai. La tourelle va tomber, ça sent la win en faveur de Hippon qui valide quasiment cette place en playoff. En tout cas, on se frotte les mains. C'est le bon moment pour mettre à bas son ennemi, pour valider les points. Et on souffle. Exactement. La game n'était pas facile. Non, la game était pas facile. On est allé chercher en teamfight au long cours. Ça s'est vaincu vaillamment du côté des Consorts, mais avec cette défaite, malheureusement, ça laisse le scénario pour les faire passer absolument difficile. Maintenant, il va falloir que OnePoint perde les bonnes games et que Consort gagne la suivante. Là où pour Hippon, il me semble qu'à 9-8, c'est fait. Ouais, en tout cas, en termes de pourcentage de chances qu'il passe, ça a bien augmenté avec cette victoire. Donc on est bon. On est bon côté Hippon, ça doit faire plaisir. Et on aura normalement bientôt l'interview également du côté des Hippon. J'ai l'impression qu'on est en train de setup B-Boy Nikki. Donc on verra un petit peu ce que l'ADC des Hippon a à nous dire sur cette game. Une game de Xayah où il fallait être serein. Parce qu'il y avait quand même, de la vaille, il y avait quand même du Z, du Jhin. C'était pas évident en termes de range et en termes de dégâts. Mais écoute, les rafales de plumes, rappels de plumes étaient à chaque fois plutôt pixel. Hein. Oui, c'est ce qu'il a fait fonctionner, hein. Quand on regarde, il n'a pas souvent été tué. C'est ça, Akali qui a pris la foudre à sa place. Oui. Merci d'ailleurs pour ses prises de foudre régulières sur une Akali. Mais c'est le Xerath qui a fait la pluie et le beau temps, hein. Quand on voit le fait que ses Q-spells mettaient midlife sur n'importe quel squishy, c'est ce qui leur a permis
de bien se positionner. Moi, j'étais en train de regarder pendant que tu parlais les scénarios, parce que cette défaite est extrêmement importante pour certains scénarios. Consort était la personne qui devait gagner pour essayer de détrôner AFD Tech et créer un scénario à 4 pour détrôner AFD Tech. En perdant, ils ne peuvent plus arriver à 9 wins, AFD Tech qualifié. Et bah, on se frotte les mains aussi du côté d'AFD Tech, du coup. Et du coup, si tous les 9 wins sont qualifiés, Hippon, qui vient d'obtenir sa 9e win, qualifié. Et du coup, pour la SNCF? Alors, la SNCF, alors, excusez-moi, je sors le script et on en parle juste après. Mais il faut que le one point percé 2 games, qu'on sort en gagne, enfin, qu'on sort perde et Ah, que la c'est mort, du SNCF coup. en gagne 2. Non, la SNCF, ils peuvent encore les battre chez one point. T'as dit qu'il fallait que Hippon perde ses 2 games. Il vient de win, là. Non, il fallait que one point perde ces 2 games. Pardon, Ah, one Hippon, point, one point, pardon. j'ai mal prononcé. Ok, ok, ok. Mais pour le moment, c'est one point qui est en balotage, mais Hippon et AFD, c'est fait. Ok, super. Et bah écoute, si c'est fait du côté de Hippon, et bah c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, on va recevoir ici, maintenant et tout de suite, B-Boy Nikki, la décarie de Hippon qu'on vient de voir. Non, One Pot a gagné contre Menhir. Tu vois, Livius, il est pas d'accord avec toi. Bon, en tout cas, B-Boy, comment ça va après cette victoire? Hello, bah ça va plutôt bien, on est plutôt satisfait là, on est Ouais, heureux. franchement, ça doit vous mettre pas mal. C'était comment l'ambiance là dans la partie? Vous étiez comment? Ah bon, on était concentrés, Consort c'était vraiment notre l'homme à abattre un peu et on savait que c'était un match décisif. Et donc on a tout donné, et on a joué stratégie, on avait bien aussi bien prévu un peu les bans, les pics et tout. Donc ça a bien déroulé, on est content. Ok, on avait eu l'un des joueurs, Jagger, tout à l'heure de Consort, qui nous a dit ouais, on a first pick le Jhin, on voulait coupler ça avec le Xerath en support, et ils nous l'ont pris. Très bonne lecture de draft de votre côté, vous vous y Ah! attendiez? Non, pas du tout. On s'attendait à un Jinjana qui n'est pas sorti au Ok, final, donc non, on s'attendait pas à ça. ok. Bon, je vais attendre les retours de Livius, là, qui doit être en train de faire ses calculs pour être sûr, mais apparemment, ça sent bon la qualif quand même, la B-Boy. Comment vous vous sentez là, à l'approche de ces playoffs? Bah là, on est content, hein. De ce qu'on avait compris, nous, si on perdait ce match, on n'avait peut-être pas de tie-break, quoique on allait ou en tie-break ou on était disqualifiés. Et si on gagne ce match, bah là au moins, je pense au moins on élimine le cas où on est disqualifié directement. Et je pense Ok. même qu'on va pouvoir éviter les tie-breaks. À voir ça. Il n'y a plus Je sais pas personne qui encore les peut scores des monter à autres. 9 wins. Donc, et tout le monde dans les playoffs, qui est qualifiable en playoff actuellement, est à 9 wins et les poursuivants n'y sont pas. Donc, les playoffs, normalement, c'est fait. Ouais, c'est ce que Ok, vient de dire Livius dans le chat. Non, mais du coup, les 6 teams sont En faisant lire qualifiés. le chat. nice, Voilà. bah, parfait. Bah, du coup, vous êtes qualifiés, Bibi Boy, Ah, je ça le Bravo fait pour la plaisir là. qualification en officiellement. playoff. Du coup, C'est fait. on aura l'occasion de vous voir dans ces playoffs. Maintenant, une victoire en plus, ça peut vous faire gagner une place en seeding. Donc, c'est quand même important à Ah ouais? prendre, ça c'est sûr. Donc, je vais regarder tout de suite contre qui vous jouez un petit peu plus tard. Ce sera contre les Pompiers de France à 21h. C'est ça. Comment vous sentez un petit peu là? Parce que là, ils ont montré du bon level contre FD Tech. Et ouais. Bah là, on est soulagés, mais il faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, puisqu'on a vu qu'ils ont sorti une grosse team, Ouais. peut-être pour faire la remontada. Et donc, on sait qu'il va de nouveau falloir tout donner. Mais on est là pour ça Ouais. aujourd'hui, on est tous motivés, hein, et on va tout donner à nous. Ok, ça fait plaisir parce que Hippon, nouvel arrivant en Ligue Ouais, Corpo cette année, nouvel arrivant et directement vous envoyez du steak, hein, si je puis me permettre. Qualifié en playoff, c'est vraiment cool. Ça va être quoi l'objectif en playoff? J'imagine remonter jusqu'en finale, mais après, peut-être que vous avez ah, d'autres on objectifs croise les doigts. intermédiaires, Ouais. je ne sais pas. Ah, prendre du plaisir surtout, je pense. Ok, Et non, bah voilà, kiffer un max avec Corpo et viser quand même la finale. Je te cache pas aussi ouais. qu'on va viser la finale. Mais Dans, si je dans me trompe pas, l'entreprise, ouais. les playoffs, c'est des BO3? Ah, je sais Il pas si faudra c'est voir des le BO3. format. La finale est en BO5, c'est sûr. Je crois que les matchs avant sont en BO3, ouais. Ok. Peut-être que le round 1 est en BO1. Non, je Ah pense ouais? pas qu'ils auraient fait ça. Non, je pense pas qu'ils auraient fait ça. Je pense que c'est du BO3. Mais pareil, Ok. Livius, il va me confirmer. Il est dans le chat. Il va me dire. Les Euh, quarts sont en BO1, les demi sont en BO3 selon Ah Superfitbug, ouais. s'ils ont fait ça. Donc, c'est c'est info le de mec a un peu la chat, rage. Ouais, ils ont fait ça. info de chat, mais écoute, on nous dit de lire le chat, moi je lis le chat. Voilà, tu Ok. as raison. Tu as raison. Bah, ça change Mais rien. du coup, Ça je change voulais rien.
Je voulais Ouais. te demander, B-Boy, pendant qu'on nous confirme que c'est bien ça. euh, dans l'entreprise chez Ypon, Mhm. comment vous vivez, vous, enfin, comment est-ce que tes collègues suivent un petit peu le parcours de votre équipe en Ligue Corpo? Est-ce que ça fait du bruit un peu? Est-ce que vous en parlez le lendemain quand vous vous croisez au boulot? Genre, comment ça se passe? Alors entre les joueurs, oui, on en parle, ouais. Entre tous ceux qui font partie un peu de la Ligue Corpo, qui sont sur le serveur Discord au moins. Avec la Ligue, enfin à l'entreprise, ça a commencé en fanfare. Et après, on a Hier, fait tu pas vois, mal de c'était semaines Division où 4. on Aimé était à une Jackson, victoire, une Clébar défaite. On était pile dans et le milieu du Petit tableau. Médinet, Donc on faisait un c'est peu, ça? on faisait un peu moins les fiers et on en a moins Ok. parlé. Et bah là, c'est le soulagement, donc j'imagine qu'on va fêter ça. Mais voilà. Et en plus, il y a eu une grosse cassure quand même. Je pense que toutes les équipes l'ont ressenti, mais il y a eu une grosse cassure avec le mois de mai, où c'était un Ok. peu une soirée de game, puis 2 semaines ou 3 semaines de pause. Donc ça aussi, ça a un peu ralenti la hype. Mais je Mhm. pense que pour les playoffs, elle va reprendre là. Ça devrait remonter. Ouais, ça devrait Ouais. remonter. B-Boy, si tu avais un MVP à donner dans cette partie dans ton équipe, tu le donnerais à qui? Euh, Alors, je le donnerais ou à mon mid laner, à Xerath, à BBC, BBQ Chicken, ou alors aussi au Ok. top laner qui revient de vacances, frais comme un hyper frais, Ouais. et qui roule sur, il roule sur sa top lane. Il était partout dans la game. Donc, allez, pour le retour de vacances, en pleine forme et tout, je vais le donner à mon top laner, à Akali. Écoute, ça me régale. MVP Akali et Lelariva, c'est son champion Nemesis par excellence, donc ça me régale d'autant plus. Ah. Là, Akali prendra le MVP sur cette game. Merci à B-Boy pour ces sages paroles. Un petit mot là-dessus, Lelariva, peut-être Akali MVP? Ah non, mais clairement, en revenant de vacances, jouer à Cali, il faut se sortir les doigts de temps en temps. Belle performance du joueur. Je peux comprendre qu'on le mette sur un champion qui l'aide à gagner. Franchement, pas mal, mais c'est bien piloté de sa part. Joli. Joli. Bon, B-Boy, nous, on va voir 2 autres matchs à caster, bien sûr, dans cette soirée de Licorpo. Est-ce que voilà, Ça marche. t'as un petit mot de fin d'interview à envoyer, un petit message à quelqu'un avant que vous vous focussiez voilà, sur votre prochain match contre les pompiers? Qui est dans 1 minute, là, qui est maintenant. Qui est dans 2 minutes, Bah, ouais. Bah, non, pas forcément, non, il faut kiffer un max, ça fait plaisir, à la fois pour ceux qui ne sont pas qualifiés, mais même pour ceux qui sont qualifiés, ça fait plaisir, je trouve que ça reprend et c'est bien, c'est cool. Trop Bah, bien. donc Bah écoute, enjoy tout le monde. prenez du plaisir, tout le monde, très beau message. Merci à toi, B-Boy Nikki. Et puis, bah, bon match contre les pompiers. Bon courage parce qu'ils ont l'air chaud bouillant. Et En à forme. Ouais, très vite. À très vite ça en playoff en marche, tout à cas. plus. Salut, B-Boy. Bon courage, Salut. bonne game. Salut. Merci, salut.